Et c'est parti pour le Allez, c'est parti. numéro 6, qui est le 7e en fait, mais vu qu'il y a un épisode 0, c'est le 6. On aurait dû penser différemment dès le début, en C'est fait. terrible. Ouais. C'est insupportable. Même pour nous, pour les liens, c'est chiant, c'est 6, c'est 7, qu'est-ce qu'on fait? On sait jamais où on Bref, en est. épisode logiquement court cette semaine. Va-t-on y arriver? Je sais pas, c'est un peu le défi qu'on s'est lancé. Épisode qui vient non pas de nous cette fois-ci, du moins l'idée ne vient pas de nous, mais d'un ami à moi qui est, auditeur et qui est futur papa. Donc, salut Seb, je sais que tu nous écoutes et qui m'a demandé simplement si on pouvait faire ou non un épisode sur comment préparer l'arrivée d'un bébé. Un Je épisode sais pas dans quoi on se lance parce que c'est un moi je sujet sais, moi je sais. monstrueux, mais c'est Parce que j'ai eu génial. la chance ou le malheur, je sais pas, d'avoir 2 enfants, donc Ouais, j'ai pu me c'est préparer une pour le chance, c'est une deuxième. chance. Et bien sûr, c'est une chance et du coup, j'ai pu me préparer effectivement pour le deuxième. Toi, là où toi, tu as eu qu'un seul enfant, Mmh. donc forcément, tu te prépares certes, mais généralement la préparation que tu fais de base ne suffit pas. On est bien d'accord. On pensait se préparer avec Aurélie pour l'arrivée de Nathan du premier, mais on a vu que non, 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 c'était pas assez, quoi. Donc ouais, j'ai tiré des leçons avec Aurélie par rapport à ça. On a trouvé des solutions pour bien se préparer. Est-ce que ce sont les meilleures solutions? Je sais pas. Est-ce qu'on va faire un troisième enfant pour vérifier? Je ne pense pas, mais j'ai déjà des choses à partager aujourd'hui. Mais avant Sachant que là, tu vois, je pense qu'il y a aussi un point qui est intéressant à souligner qu'on n'a jamais partagé. Tu es indépendant et Aurélie aussi. c'est vrai, Vous êtes nous tous le les sommes 2, tous 2, ouais, vous êtes tous les 2 indépendants. on est tous Donc 2, ouais, l'organisation est d'autant plus primordiale dans ce cadre-là, quoi. complètement, Elle, c'est une maman complètement. preneuse. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais avant de commencer, je voulais partager un truc, dont je t'ai pas parlé et je crois que j'en ai parlé à personne, même pas Aurélie parce que je pense qu'elle me tuerait. Vas-y. Aurélie était partie en intervention en séminaire, la semaine dernière et Nathan m'a dit en fait le lundi matin, même pas le dimanche soir, comme quoi il avait une tombola, pas une tombola, il a reçu une petite peluche qui se partage en fait dans la classe et il faut raconter des histoires avec la peluche, tu vois? La prendre en photo durant le week-end et cetera, machin, machin. Lui, il me dit ça le lundi matin, donc tu vois? À partir de là, en fait, comment faire ça de façon rétroactive? C'est pas possible. Donc j'ai pris des photos un peu à l'arrache, j'ai demandé à Nounou de faire pareil et arrivé au bureau, j'avais tellement de boulot, je me suis dit: «Merde, j'ai pas le temps de faire un truc détaillé, un pitch vraiment sympa». Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ChatGPT: «Raconte-moi l'histoire de Nathan et de Loulou, la petite peluche, de leur week-end passé et cetera». J'ai papillé mamie et du coup ChatGPT, donc qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence artificielle qui peut vraiment créer des choses pour soi quand on pose des questions, quand on présente des situations. M'a créé l'histoire de A à Z. J'ai Oh reprise, mon j'ai fait Dieu! quelques petites modifications, j'ai copié-collé ça sur une page Word, j'ai mis les photos, j'ai imprimé, c'était plié. Donc l'intelligence artificielle peut aider également les papapreneurs. Ah ouais, c'est pas mal celle-là, tu me l'avais jamais dit, ouais. Non, j'ai dit à personne encore, donc c'est, l'exclu pour, papapreneur. Donc maintenant, comment préparer efficacement, effectivement, l'arrivée d'un enfant? Je vais te laisser commencer, Quentin, pour me dire un peu comment tu envisages les choses avec, ta petite, quand Impo, s'apprêtait à accoucher et après je compléterai avec ma première expérience et ma deuxième expérience, si ça te va. Hem, Moi, Si je tu as t'avoue, préparé bien sûr, hein, si tu alors en si fait, ça a été préparé, mais nous, on a évolué dans un cadre qui était tellement chaotique que c'était très, très difficile, de tout préparer. Je dis chaotique parce que, on habitait à Lille quand Apolline est tombée enceinte et Apolline était inscrite à la maternité de Lille, à Jeanne de Flandre, 3 mois avant l'accouchement et en fait, 4 mois avant l'accouchement et 4 mois avant l'accouchement, donc quand elle en était au 5e, finalement, on a décidé de déménager et de se rapprocher de nos familles. Et bien sûr, vu qu'on est un peu barjots, on avait aussi pris enfin, je me souviendrai, c'est un 25 décembre et donc le lendemain du 24, on se réveille, fatigué de la soirée, tout ça. Je descends, j'étais chez mes beaux-parents en Romans et Apolline est assise là et elle me dit: «J'ai envie que notre enfant», parce qu'on savait pas si c'était un garçon ou une fille, on l'a su juste, au moment de l'accouchement. «Je veux que notre enfant, ait le même nom que moi. Donc je veux qu'on se marie». Et je lui dis: «Tu es au courant qu'on en est au mois 5, qu'on doit préparer l'arrivée d'un enfant et que là, tu veux qu'on se marie, quoi?» Donc on voulait pas faire un gros mariage, donc dans tous les cas, c'était pas une organisation de dingue. Mais sauf que dans la foulée, on a aussi décidé de déménager et on a déménagé un 15 mars. On s'est mariés le 30 mars, de la même année, donc 15 jours après et Emilia est née le 20 avril, donc 20 jours après oh notre la mariage. vache! Donc on a franchement, on n'a rien optimisé. C'était un bordel sans nom. On avait juste le sac de prêt Ouais, parce qu'on savait heureusement. qu'on devait, et franchement, nous, ça a été très compliqué. Après, tu vois, je vais pas épiloguer parce qu'on a dit que ça allait être un épisode court. Mais ça a été très compliqué parce que la maison de location qu'on avait trouvée pour redescendre, on a dû la visiter virtuellement.
Donc c'est Mmh. mon beau-père qui s'en est occupé. On est arrivé, on connaissait pas la maison, on savait juste qu'elle avait été refaite et compagnie. Elle était, on va dire, esthétiquement jolie, refaite, mais c'était une maison horrible à vivre. Très peu de lumière, très sombre, avec un cours d'eau qui passait en dessous. Donc il y avait, je sais pas, en termes de feng shui, c'était pas ça, quoi. Et on s'y sentait super mal. Donc on a déménagé là-bas, on n'a pas aimé la maison. Apolline et moi, on s'est mariés 15 jours après. Donc beaucoup de stress, beaucoup de pression. Émotionnellement très dur parce qu'on quittait l'île, pas parce qu'on voulait partir et absolument rentrer chez nous, mais parce qu'on est les deux aînés de la famille, que la petite, ça allait être la première. Et on s'est dit que ce serait chouette qu'elle soit proche des deux grands-parents. Enfin, des deux couples de grands-parents. Donc en fait, on n'a pas tout suroptimisé, pas tout surorganisé. Pour dire, elle est née le jour de Pâques, Emilia. La veille, on préparait le repas de Pâques, ce qui est une institution dans ma belle famille. Il y a du monde, on prépare le cabri, les machins, les trucs. Et on a joué à la pétanque jusqu'à 22h avec mes beaux-frères, mon beau-père. On se marre. Pauline était enceinte jusqu'aux yeux. Elle devait accoucher normalement début mai. On rentre, on se couche. Et en fait, j'avais bu un ou deux verres. J'étais fatigué et je l'entends faire des allers-retours en pleine nuit. Enfin, c'était 23h30. Et elle retourne se coucher. Je lui dis, tout va bien, mon cœur? Elle me fait, je crois que j'ai perdu les os, mais t'inquiète pas, rendors-toi, c'est pas grave. C'était pas du tout prévu. On avait prévu un sac, c'est tout. On n'avait pas ouvert les cartons. La chambre de la petite était prête, mais nous, on n'était pas du tout dans la surorganisation, quoi. On a Mmh. évolué à travers le chaos, euh, sur tout le déménagement, le mariage, la naissance de la petite. Est-ce qu'on aurait dû plus prévoir? Je sais pas. Est-ce qu'on aurait pu plus le faire? Oui, c'est sûr. Mais on était tellement à flux tendu qu'on l'a pas fait, quoi. Ça a été violent. Tout a été violent. La première année, dans tous les cas, a été violente parce que moi, dans tous les cas, je déménageais ma boîte aussi, le siège social, tout mon secteur d'activité, enfin tout mon réseau en fait bougeait aussi. Donc, je suis pas trop dans la dynamique de cet épisode dans le sens où moi, j'ai évolué dans le chaos et ça a été bien violent, quoi. Bah, Donc, tes conseils vont m'être extrêmement utiles peut-être pour le second si on en fait un jour. en soi, tu es dans la dynamique parce que justement, tu vois les conséquences d'une non-préparation. Parce que déjà, quand tu es préparé, malheureusement, ça reste le chaos. Sauf que tu vas minimiser le chaos en quelque sorte. Ouais. Du coup, j'ai pris des notes parce qu'effectivement, c'est un épisode qu'on fait un peu comme ça à la volée, toi et moi, à la suite du précédent. On tourne les 2 à la suite, hein, comme on le voit au niveau des tenues vestimentaires. Et il y a plusieurs choses déjà vraiment importantes. Avec Nathan, du coup, notre premier enfant, effectivement, on pensait être organisé. Donc on avait le sac, on avait quelques plats préparés et tout en amont et cetera. Mais c'était beaucoup trop peu par rapport aux conséquences induites par l'arrivée d'un enfant, Hmm. qu'on va constamment sous-estimer, en fait. Ça, c'est clair et net. Donc, pour le deuxième, vraiment, pour Raphaël, on s'est blindé un maximum. D'autant plus qu'on pensait que Raphaël, allait naître de façon prématurée parce que dès le 5e mois, Aurélie était alitée. Ouais, je me souviens. Ouais. Avec, cette notion d'en fait, vous faites un pas dehors, vous allez accoucher. Et au final, Raphaël a accouché vraiment pile poil le jour du terme. Raphaël, ma compagne, pardon, n'importe quoi. Heu, d'ailleurs, l'accouchement, c'était vraiment une sacrée aventure juste pour décrire un peu. Je crois que c'était à 22h, Aurélie à nouveau perd les os. Elle me dit: «C'est bon, chérie, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Je me sens en forme, je me sens bien, on appelle ma mère, elle va récupérer Nathan» et cetera et cetera. Du coup, la mère d'Aurélie arrive, elle prend Nathan, j'accompagne les 2 à la voiture, je reviens, j'appelle Aurélie, pas de réponse. «Ça va?» Pas de réponse. J'arrive dans la chambre, elle était par terre en PLS. Elle pouvait plus bouger. Crise de tétanie. J'ai dû appeler les pompiers, les urgences, la Ah, je me police et tout. Tout souviens, le monde a c'était l'enfer. débarqué. En fait, on a commencé l'accouchement sur notre lit, dans la chambre, avec des perfusions accrochées à des cintres, avec 3 urgentistes, 4 pompiers, 2 médecins dans la chambre, sur 10 mètres carrés. Moi, je cherchais les serviettes partout, et cetera. C'était un vrai massacre. Ils ont dû les mettre en brancard pour repartir, démonter l'escalier, la rambarde et tout. Bref, c'était assez folklorique. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Donc, comment se préparer efficacement? C'est une excellente question. Déjà, cuisinez en avance. Vraiment, cuisinez en avance. Faites un maximum de repas congelés en amont. Parce que une fois que votre compagne aura accouché, déjà, elle sera HS. Et le but, c'est pas de la sur-solliciter. Pas du tout, il faut qu'elle se repose un maximum. Parce que plus elle sera reposée à l'instant T, plus elle sera rétablie à l'instant T plus 1. Et ça, c'est essentiel pour elle, pour votre couple, pour l'enfant. D'autant plus que, généralement, sa femme s'occupe plus de l'enfant à l'accouchement. D'autant plus s'il y a allaitement. Vraiment, ménagez-la un maximum. Donc vraiment, durant les semaines qui précèdent l'accouchement, surpréparer de la nourriture. Il faut mieux en avoir trop que pas assez. Acheter masse de Tupperware, congeler chez les beaux-parents s'il faut, mais congeler le plus possible pour n'avoir qu'à faire réchauffer les plats. Déjà, c'est un gros souci en moins.
Deuxième chose super importante aussi, on est plus sur l'optimisation de la préparation, mais achetez-vous un extracteur de jus. On parlait un peu de jus de fruits dans l'épisode précédent avec Quentin, mais l'inverse qui est vraiment intéressant, contrairement au jus de fruits, ce sont les jus de légumes. Mmh. Donc typiquement, vous mettez, des carottes, vous mettez des betteraves, de la mâche et une pomme dans un jus, ça fait un condensé de micronutriments. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la maman à l'accouchement perd beaucoup de sang. Ça demande un effort considérable et toute l'énergie également, qu'elle va recumuler va être donnée à l'enfant en cas d'allaitement. Mmh. Donc minéralisez un maximum votre compagne et vous Ce ce aussi, il y en a besoin. ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que tu vois, on parle beaucoup du baby blues que les femmes, subissent après l'accouchement. Hem Et on parle beaucoup donc de la fameuse pente hormonale et on lie ça à la perte d'hormones. Sauf qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'études qui sont menées sur le sujet, sur l'impact, de ce manque de la déminéralisation en fait du corps. La Mmh. perte de nutriments, la perte de vitamines et le changement du microbiote lors de l'accouchement. Ah oui, bien Et sûr. que tout ne serait pas lié que aux hormones. Tu vois, à chaque fois on Mmh. dit: «Non, c'est normal, il faut attendre que les hormones se remettent en équilibre, en symbiose», mais il y a du vrai, mais il y a pas que ça. Donc ce que tu dis est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, une alimentation où tu mets l'accent sur les micronutriments, sur les vitamines, les antioxydants et compagnie est super important. La nourriture fermentée, Ah oui, essentiel. excellente pour Kéfir, rebalancer le kombucha, microbiote. choucroute, tout ce qui est Ouais. prébiotique et probiotique, essentiel. Donc voilà, c'était juste une petite aparté par rapport à ce que tu dis. Je voulais rebondir parce qu'effectivement, c'est hyper intéressant et les recherches aujourd'hui montrent que c'est pas que les hormones, mais que vitamines, nutriments sont essentiels pour faciliter le retour à la normale, en fait, Ouais et de la ouais maman. et dans ce sens-là, si vous pouviez apporter de la nourriture à votre compagne à l'hôpital. Parce que les plats de l'hôpital, désolé, je vais le dire vulgairement, mais c'est de la merde. C'est que du pain blanc, c'est que des choses sous vide et cetera. Ce n'est pas reminéralisant, il y a pas de micronutriments. C'est uniquement des Et tout est calories surcuit, donc dans tous les cas, il y a plus tout est rien. surcuit, tout est cramé, c'est pourri. Donc vraiment apporter des jus de légumes et contrairement aux plats préparés, jus de légumes, ça va faire le jour J à consommer maximum en 24 heures. Sinon ça ne sert plus à rien. Donc faites-en, faites-en, faites-en. Ça coûte cher un extracteur, c'est entre 200 et 400 € je dirais, mais c'est essentiel. Même pour la suite, en tant que papa preneur, faites-vous des shoots de jus de légumes. Pas de fruits à nouveau, mais de légumes. En fait, vous allez simplement, en retirant les fibres, permettre à votre corps d'assimiler très rapidement tous les micronutriments que ça contient et c'est juste génial comme truc. En plus, c'est tellement bon, quoi. Donc ça, aussi les produits fermentés comme tu l'as dit Quentin, kéfir, kombucha, chou de choucroute, tout ça, c'est extrêmement bon. Les épices aussi, c'est minéralisant et cetera. Mmh. Donc vraiment, déjà plat congelé, jus de légumes. Ensuite, autre élément vraiment important, je dirais, c'est le fait de se faire aider un maximum à la maison. Il y a des aides quand une femme accouche, notamment des femmes de ménage selon les départements et cetera, qui sont quasiment gratuites. Je crois que ça nous coûtait 2 € l'intervention à chaque fois, ce qui est ridicule. Une femme qui vient chez vous pendant potentiellement 2 mois. Pendant 2 mois, vous ne faites pas le ménage. Votre compagne non plus. Et juste, c'est royal en fait de déléguer ça. C'est un coût supplémentaire certes, mais qui est ridicule à nouveau. Et même s'il y a pas cette aide-là, prenez une femme de ménage. C'est défiscalisé. Ça vaut le coup et c'est une charge en moins pour vous, pour votre compagne, pour votre business, pour votre enfant. Donc juste offrez-vous ce luxe-là et à nouveau, c'est pas si cher que ça quand on réfléchit. Autre élément important, l'épisode va être court, hein, je suis presque en mode liste de tâches, j'en ai conscience, mais c'est vraiment comme ça que je pense que le sujet est le plus facilement abordable, on va dire. Bien sûr. Autre élément important, c'est de solliciter la famille un maximum, quand elle est proche, forcément. C'est pour ça qu'on était redescendu de l'île à la base. Voilà. C'était de se dire aussi, nous, on est tous les 2 moins indépendants, Apolline pas du tout, mais elle, cadre dans une boîte de conseil. Mmh. De se dire, on a des vies assez chargées. On voulait rester à Lille, mais à un moment, stratégiquement, est-ce que c'est jouable? Tu vois, moi, à côté développement business, parce que tu as quand même un certain engagement, une certaine intensité à tenir, pour faire maintenir ton business dans ces moments qui sont intenses. Et c'est aussi pour ça, effectivement, qu'on est redescendu, de se dire, au moins, on est proche de la famille. On sait Mmh. qu'on peut avoir du backup. C'est essentiel. Alors déjà la famille, je dirais, comptez sur elle au retour de la mat, pas à la mat. Je suis désolé, mais peut-être que je peux choquer, mais moi j'ai un avis assez tranché par rapport à ça. Personne à la mat, à part le papa. C'est trop épuisant pour la maman. La maman a très peu de temps de repos, il faut qu'elle les garde et qu'elle les conserve. Si dès que le petit dort ou la petite dort, quelqu'un arrive dans la chambre avec le grand sourire: «Ah ça va bien» et cetera, plein de parfums, ultra stimulant pour l'enfant, pour la maman, la mère va être tranquille à ce moment-là. Peut-être la maman de la maman, peut-être potentiellement oui et c'est quasiment tout. Ça peut choquer, j'en ai conscience, mais vraiment, la maternité pour moi, c'est un concours où la mère doit se reposer un maximum. Je sais pas ce que tu en penses, tu partages ou non mon avis, Quentin, Nous, on avait, par rapport à on ça? avait, on avait fait passer un peu plus On de a fait monde, les mais 2 parce nous, hein. que, mais parce qu'Apolline était restée 4 jours, finalement. Parce que la petite mangeait pas beaucoup.
Donc, on était resté 48 heures de plus. Mais les 48 premières heures, ouais, c'était que, on avait fait venir que mes beaux-parents et Mmh. mes parents. Et en se disant: «Non, pas les grands-parents, enfin pas les arrière-grands-parents pour le coup de la petite, c'est pas nos grands-parents, pas trop les frères et sœurs». On voulait, éviter un max de monde. Même votre compagne, mettez-vous à sa place, quoi. Elle vient de donner un effort surhumain. Mmh. Elle est pas apprêtée, elle est décalquée, elle est fatiguée, elle va être tranquille. Foutez-lui la paix, quoi. Ah moi je me souviens, Pauline, elle voulait pas. Elle dit: «Non, Bah, non, voilà. je veux pas de monde, je veux personne, ça me saoule, je veux rester tranquille». Nous, on a eu de Normal. la chance avec, le 2e, c'est qu'il y a eu le covid. Du coup, la Ouais, restriction était au levée, moins. mais on s'est dit: «Bah non, en fait, non. Vous venez pas parce qu'il y a covid». Mmh. C'était entièrement faux, mais au moins comme ça, la personne se justifiait, quoi. C'est aussi l'avantage de cette pandémie mondiale. Donc ça, vraiment, c'est important, je pense. Respecter, effectivement, c'est peut-être plus ce que veut la compagne, mais minimiser les visites un maximum, vraiment un maximum. Autre élément vraiment important, je pense, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, du coup, la famille, on la met à l'écart, façon de parler à la mat. Par contre, on la sollicite quand on vient à la maison. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un vient à la maison, ça paraît un peu dur, un peu dogmatique, j'en ai conscience, mais dites-lui d'apporter un plat, quelque chose qui est prêt, une aide, en fait, pour la famille. Potentiellement, la belle-mère vient avec un gratin. C'est con, mais ça dure 3 4 jours. Mmh. C'est encore ça en moins à faire. Faire un brin de vaisselle, faire les courses à votre place. Votre famille va en courses, dites-lui: «OK, nous on peut pas. Peux-tu me prendre ça, ça, ça et ça en plus que tu m'apporteras la prochaine fois que tu viens?» Vraiment compter sur les autres. C'est comme dans le monde occidental, on s'est vraiment, détaché du côté tribu. Il y a une expression qui dit souvent: «Il faut une tribu complète pour un village pour élever un enfant». En fait, Ouais. ce qui est vrai, c'est qu'il faut un village pour effectivement aider la famille à élever un enfant. Dans les tribus encore, on va dire, africaines ou autres, les enfants sont pas toujours avec les parents, ils sont avec la tante, le cousin, les voisins et cetera. En fait, l'enfant va de maison en maison pour que la maman puisse se soulager, puisse se reposer aussi un maximum. Donc ça, c'est quand l'enfant est grand, mais quand l'enfant est plus petit, c'est toutes les tantes et cetera qui viennent à la maison pour aider la famille. Il faut qu'on puisse reproduire ça aussi à notre niveau. Peut-être pas surexploiter parce que c'est plus compliqué chez nous, où on a constamment un emploi du temps qui est chargé, mais quelqu'un vient un week-end, c'est pas uniquement pour faire coucou à l'enfant et partir, c'est pour apporter de l'aide. Mmh. Il faut Et expliquer, il faut justifier. de manière beaucoup plus large, tu vois, on parle des zones bleues. C'est ces fameuses Ouais. zones où, il y a plus de centenaires qui sont condensés, et pendant très longtemps, on parlait de la qualité de leur vie, de la qualité de leur nutrition, du fait que ce soit des zones, comme à Okinawa, au Japon, où ils sont beaucoup en mouvement. Mais aujourd'hui, on se rend compte que sociologiquement, c'est là où il y a le plus gros impact. Que les personnes qui vivent le plus vieux, qui vivent enfin qui vivent le mieux surtout, c'est pas qu'une question de mourir tard, mais c'est de mourir dans les meilleures conditions, ont des liens sociaux très forts. Et tu as la plus grande étude sur le bonheur justement qui est sortie, elle a duré 50 ans ou 60 ans, les résultats ont été révélés il y a 4-5 ans, c'était une étude d'Harvard, où ils ont suivi des diplômés d'Harvard pendant toute leur carrière, toute leur vie, pendant 50 à 60 ans. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas le salaire, c'était pas la qualité de la vie, c'était pas ce que les gens mangeaient, c'était pas le niveau de sport, c'était pas l'épanouissement personnel entre guillemets qui faisait que tu avais une vie heureuse et longue, mais c'était la qualité de tes relations. Mmh. Donc effectivement, aujourd'hui, on est beaucoup dans une société d'individualisme, où en tout cas on favorise l'individualisme, euh, mais que ce soit pour, euh, on va dire, vivre heureux, se développer correctement, mieux comprendre ses émotions aussi, on a besoin d'être entouré de personnes. Et c'est cette notion de clan qui a perduré pendant des millénaires, Mmh. qu'on a complètement perdu aujourd'hui et qu'il faudrait retrouver. Complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Complètement, ouais. Pour élever un enfant, c'est pas une personne qu'il faut ni un couple, c'est un village. Et ça, il faut l'aborder du coup avant l'accouchement et Ouais. pas prendre les gens à défaut le jour de l'accouchement, en fait. Mm. Dès le début, Commencer à on aura impulser, besoin de vous. Ouais. ah ouais, à semer des graines. Quand on a besoin de vous, c'est le moment ou jamais. On ne demande pas à la lune, juste apporter un plat cuisiné, faites nos courses et Mm. juste ça peut changer votre vie. Vraiment, Ouais. ça peut changer votre vie. Également, se supplémenter en vitamine D, c'est important. Parce qu'une maman forcément qui vient d'accoucher ne sera pas même d'aller dehors, H24, s'exposer au soleil, non. Pourtant, c'est une vitamine qui est essentielle et à nouveau, la maman, je suis désolé, mais elle prend très cher à l'accouchement, certes, mais aussi après. Parce que notamment avec l'allaitement, je veux dire, hein. Parce que tous les bons, nutriments et cetera vont en priorité à l'enfant et pas à la maman. Donc si elle a pas vraiment une dose de micronutriments de qualité, elle va vraiment dépérir à vue d'œil Mm. et ça, faut mieux éviter. Parce que vous aussi, de façon égoïste, vous allez en pâtir. Parce que si votre compagne est constamment fatiguée durant les 6 mois qui suivent l'accouchement, qui c'est qui va gérer la maison? C'est vous. Qui c'est qui va gérer votre business? Et bah, c'est plus personne.
Donc c'est peut-être égoïste de parler comme ça, mais juste prenez soin de votre compagne, déjà pour qu'elle aille mieux et aussi pour votre business. Mmh. Vraiment, il faut mieux sacrifier votre temps dans les 2 mois qui suivent l'accouchement à vous dédier à votre compagne et à bosser le minimum possible. On pourra parler dans un prochain épisode de comment également anticiper le fait d'arrêter le travail parce que c'est un sujet vraiment important en tant que papapreneur. Plutôt que de se dire à nouveau on est entre 2 eaux où on s'occupe pas trop d'elle, un petit peu, on gère un peu le business, au final ça dure 6 mois, 1 an. Et là tout le monde y perd. Et en plus ça peut créer des tensions dans le couple et même au niveau de l'enfant, ça peut créer des problèmes, on va dire, cognitifs et évolutifs par la suite. Ouais, puis en fait, on en revient à cette notion d'engagement, c'est que tu es nulle part. Tu pas dans ton business, tu pas dans ta vie de Voilà, famille, tu pas dans ton complètement. rôle de père, tu pas dans ton rôle de chef d'entreprise, tu nulle part. Mmh. Et c'est cette notion de switch qui est toujours hyper importante de dire, soit tu es 100 on quelque part, soit tu es 100 off. Et quand tu es entre les 2, c'est là où tu te noies, en fait. Ouais, complètement, ouais. Et l'autre élément aussi, du coup, on est plus post-accouchement à nouveau, c'est, on l'a déjà dit Quentin, on l'a déjà évoqué en épisode, mais ça me paraît essentiel, c'est faites des siestes. Mmh. Ne cherchez pas à tirer sur la corde parce qu'à nouveau, vous allez en pâtir. Tu Et vois, couche c'est hyper important ce que tu dis parce que je me souviens que alors moi, je me suis toujours, j'ai une relation sommeil qui est, où c'est ma priorité. Je sais que si je dors mal, il suffit qu'il manque une demi heure de sommeil et je suis dans le jus. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, mais il suffit que j'ai une demi heure de sommeil de mmh, moins et j'en pâtis directement. Ma femme est beaucoup moins comme ça, donc elle est beaucoup moins à cheval sur son sommeil. Le truc, c'est qu'en fait, tu crées des habitudes aussi par rapport à ça. Et je me souviens qu'après l'accouchement, quand la petite dormait, moi, le seul truc qui m'obsédait, c'est la petite ne fait pas de bruit, je vais dormir. Je m'en fous que ce soit 14 heures, je m'en fous que ce soit 11 heures du matin, je m'en fous que ce soit 16 heures. C'est plus une question de temporalité. C'est une question de dire, j'ai besoin de sommeil, je le prends quand il se pointe. Et ma femme était au début dans une autre dynamique, de se dire, ouais, je suis naze, mais j'ai envie de faire le ménage. Donc, tu vois, par exemple, d'où l'intérêt d'avoir une femme de ménage. Je connaissais pas ces aides dont tu parlais. ça dépend du département encore une fois, mais c'est un élément qui sera évoqué dans une formation qu'on fera un jour avec Quentin, sur le Ouais, sujet, mais il faut qu'on ok. puisse évoquer également les aides auxquelles on a le droit quand on est papapreneur et quand on vient d'avoir un enfant ou quand on a un enfant depuis X temps. Ouais, c'est vrai que c'est C'est intéressant. essentiel parce que déléguer toutes les tâches compliquées qui vous prennent du temps et vraiment n'apportent pas de valeur ajoutée par rapport à votre quotidien, il faut le faire. Mm. Mais tu vois, ouais, donc ma femme était toujours dans cette optique de j'ai envie de faire un truc pour moi. Tu sais, de prendre du temps pour moi, de prendre Mmh. soin de moi, d'aller faire un tour, de machin. Et je lui dis, je comprends. Mais sauf qu'en fait, tu vas le payer derrière. Parce que tu vas prendre soin de toi pendant peut-être une demi-heure, 1 heure, mais quand la petite, elle va se réveiller, toi, tu seras pas reposé. Et Ouais. après, on est reparti pour un round de coliques, de machin, de trucs. Et il faut être reposé parce que nerveusement, émotionnellement et physiquement, c'est rude. Nous, ce qu'on s'est dit avec Aurélie, c'est un peu le pacte qu'on a fait ensemble. En fait, quand une femme, là, je reprends l'allaitement parce qu'Aurélie a beaucoup allaité, elle gère beaucoup de prolactate, en fait, de prolactine aussi et du coup, ce sont des hormones qui facilitent également, le fait de rester éveillé et d'avoir plus d'énergie pour donner à manger à l'enfant, notamment la Mm. nuit. C'est le rôle d'une mère, c'est physiologique, c'est hormonal, c'est comme ça et tant mieux. Du coup, on s'était mis d'accord sur le fait que moi, je puisse dormir la nuit. Du coup, on dormait séparément. Elle avec l'enfant, moi bon, en tout cas, c'était le plan idéal, je dirais après ce qui s'est passé, mais moi sur le canapé ou moi dans un autre lit, peu importe et par contre, moi, je prenais plus ce relais en journée, pour qu'elle puisse se reposer justement en journée. Mm. Comme ça, vraiment, il y a le mix des 2 où moi, je peux vraiment me reposer à fond la nuit et elle en journée. Comme ça, personne n'est frustré, personne n'est en dette de sommeil et je trouve que c'est une très bonne solution. Après, encore une fois, ça discuter en amont de l'accouchement et pas quand tout est déjà là. En fait, vraiment acter un maximum de choses. Idem, chose vraiment importante, faites un projet de naissance. Si ça peut vous intéresser, c'est quoi? C'est une feuille qui dit concrètement, aux asthmates et aux personnes présentes lors de l'accouchement ce que vous voulez. Il y a, y a Péridurale, pas, y a pas tous les établissements qui le proposent, hein. Nous, c'est vrai. justement, on avait été très à cheval sur quand on s'est dit Apolline n'accouchera pas à Lille et qu'on s'est dit bah on va déménager, donc il faut qu'on trouve un établissement qui soit en alignement avec ce qu'on veut. On voulait ce projet de maternité et il n'y a pas tout le monde justement qui le proposait. On avait été Mmh. très surpris de dire que l'hôpital de Romans, au final, était hyper ouvert par rapport à ça. Et c'est un vrai plaisir, effectivement, de dire que tu peux choisir, entre guillemets, en tout cas avoir plusieurs options, plutôt Ouais. que, par exemple, à l'hôpital de Grenoble, moi qui suis grenoblois, juste à côté, c'est l'usine. Il n'y a pas de projet de maths. Tu arrives, t'accouches, point barre. C'est sur les étriers et Mmh. c'est tout, quoi. Bah, nous, moi, je fais me battre, littéralement, bah, littéralement. C'est que j'ai fait insulter la personne qui a fait coucher Aurélie, hein. Parce que la personne, littéralement, était irrespectueuse envers elle et un coup, elle demande à Aurélie, en fait, «Niveau douleur entre 1 et 10, vous vous situez où, quoi?» Aurélie avait tellement mal qu'elle pouvait pas répondre et l'autre, elle osait dire, en fait: «Mais ça va, je vous demande pas non plus un truc compliqué, quoi, c'est pas la mort». J'ai commencé à l'insulter. Après, j'ai dit: «Stop, on se calme. Aurélie, j'ai assez en stress comme ça. On va juste se taire, la laisser faire». Mais c'est vrai que des fois, tu as un manque de respect total par rapport à ça. C'est vrai que l'accouchement est vu, pardon, aujourd'hui comme étant un procédé industriel.
Mmh. et je trouve ça déplorable. En fait, c'est le plus bel acte au monde que de donner vie à un enfant. Aujourd'hui, c'est juste, les numéro 1 à accoucher, on sort. Hop, une demi heure de passé, c'est bon, péridurale. Putain, juste considérer les gens, quoi. Mmh. Vraiment, c'est de l'humain derrière. On C'est avait eu une beaucoup de chance, expérience. nous. On avait vraiment eu beaucoup de chance, nous. Bah, tant mieux. Nous, les 2 ont été compliqués l'accouchement, mais bon, peu importe, Mmh. c'est pas le sujet et on était sur le fait effectivement de dormir un maximum et de prévoir ça en amont, c'est essentiel et je voulais dire autre chose par rapport à ça qui m'échappe, j'y penserai, je pense après. Mais si jamais vous avez un deuxième enfant, autre élément important, pour le premier, prévoyez, nous, ça nous a beaucoup aidé, un doudou de séparation. Qu'est-ce que c'est? Ou un objet de la maman, peu importe. En fait, le premier enfant va te séparer de sa maman durant potentiellement 1, 2, 3 jours. Ce qui est très compliqué, encore plus, c'est l'arrivée d'un deuxième enfant, ce qui crée de la Mmh. jalousie. Donc dit en fait la maman donne un objet à l'enfant, au premier enfant: «Tiens, tu as ton objet, je pense très fort à toi, moi j'ai l'équivalent avec moi et comme ça on est connectés tous les 2». Ça joue beaucoup au niveau psychologique pour un enfant en fait, d'avoir cet Ouais, c'est appui-là, on va dire, intéressant, ouais. mental pour lui, pour se rappeler sa maman, comme quoi sa maman pense à lui et en fait, il y a des doudous spéciaux pour ça, qu'on appelle les doudous de séparation. En fait, ils se scratchent entre eux. Tu as le doudou principal qui correspond à la maman et le plus petit doudou qui est collé, je monte un peu ça à la caméra. En fait, on descratche, le petit prend le petit, la maman prend l'autre et comme ça, ils sont liés via un doudou et ça aide beaucoup le petit également à se remettre en place et Ah, vraiment trop bien ça. à assumer et le plus tôt possible aller voir également le nouvel enfant avec votre premier enfant. Mmh. Nous, ça a beaucoup joué aussi. De Ça quoi? me fait penser à une anecdote que Dis-moi? mes parents me ressortent toujours 35 ans après. Ils me disent: «Toi, quand tu arrives à la maternité, tu as vu ton petit frère?» J'avais un peu moins de 3 ans. Hem, Tu dit que tu étais super content. Tu es parti, tu es revenu le lendemain et tu as dit: «Ah mais il est encore là, on peut pas le rendre?» Ouais, Nathan fait pareil. En mode, on l'a ramené à la maison, maintenant il reste pas là-bas. Merde. Et l'autre élément également que je voulais évoquer, et là c'est plus Aurélie qui pourra en parler que moi, mais en fait après l'accouchement du coup, il y a aussi le fait que l'utérus doit se remettre en place. C'est un processus qui est assez important et souvent on se blinde d'antidouleurs par rapport à ça. Sauf que la douleur en fait est un élément essentiel. En fait, les contractions générées à ce moment-là sont essentielles pour justement que l'utérus se remette en place et en prenant un antidouleur, donc là, c'est plus Aurélie, hein, je prends ses propos, je me les attribue. En prenant ça, on va couper les contractions, ce qui fait certes qu'on n'aura plus mal, mais la remise en place va durer largement plus longtemps. Mmh. Donc il faut mieux parfois serrer les dents, assumer la douleur durant potentiellement X semaines, plutôt que l'atténuer, à nouveau avoir ce ventre mou, comme on en parle très souvent, toi et moi en podcast, hein, qui va durer des mois et des mois. C'est dur à dire. Je suis un homme, du coup, je l'ai pas vécu, je sais pas ce que ça pour représenter, mais Aurélie souffrait. Mais elle a dit: «Je serre les dents. Je sais que c'est temporaire et c'est bon pour mon corps». Mmh. En fait, c'est comme la fièvre, on a souvent tendance, dès qu'on dépasse 38, à prendre des médicaments pour arrêter la fièvre. Sauf que la fièvre, c'est bon pour le corps. C'est une attaque du corps, c'est un mécanisme du corps pour justement cramer les pathogènes, pour les tuer. Effectivement, quand on monte à 40°, c'est bien dangereux pour les molécules et pour les cellules du cerveau, même pour le corps humain de façon générale. Là, il faut potentiellement agir de façon exogène. Mais tant que ça reste ponctuel sur 38-39, laissez le corps faire. Laissez-le agir. Il sait ce qu'il fait. Ça fait des millions d'années qu'il a mis ça en place. On a de la pénicilline, et cetera, des médicaments depuis 100 ans, 150 ans. Arrêtez quoi. Laissez faire le corps. Quand ça dégénère, certes, on intervient. Mais au début, laissez faire, ça va se remettre en place. Ouais, c'est un peu ma façon de penser. La science le dit aussi, mais je sais pas ce que tu en penses toi par rapport à ça, mais Non, je suis entièrement d'accord qu'aujourd'hui, le moindre petit bobo est médicamenté et on a déjà énormément de mécanismes, ouais. induits dans notre corps qui fonctionnent à notre place. Les médicaments sont une aide, c'est pas un remplacement en fait. C'est ça, c'est du confort. Mmh. Complètement. Donc voilà, c'est un peu en vrac les conseils, je sais pas s'ils sont réellement pertinents et aidants, mais voilà ce que nous on a mis en place avec Aurélie. Je pense qu'on peut mieux faire. Je pense qu'il y en a qui font moins bien, mais nous ça nous a aidés quoi, Mmh. très Ouais clairement. et tu vois, moi j'en viens à mon expérience, hem, de vraiment accepter ce chaos. Parce que, Oui, bah oui, clairement. tu te prends un 33 tonnes, lancé à pleine vitesse dans les dents, quoi. Mmh. Tu peux en fait, tu vois, ça fait partie de toutes ces choses où tes parents te disent: «Tu comprendras quand tu auras des enfants» et toi, tu es adulte et tu dis: «Non, mais c'est bon, je suis pas idiot, je comprends». Mais le jour où tu deviens papa ou tu deviens maman, tu te dis: «Ah ouais, effectivement, je pouvais pas comprendre tant que j'en avais pas» Mmh. et donc vous aurez beau tout préparer, au maximum, il y aura toujours le chaos qui sera là. Parce que c'est un chaos émotionnel, c'est un chaos organisationnel, c'est un chaos, en fait, à tous les étages, à tous les niveaux Ouais. et mieux vaut l'épouser, un peu comme le surfeur qui va vraiment, pas lutter contre la vague, mais qui va surfer dessus. Qui peut pas contrôler le vent, pas contrôler la marée, pas contrôler la température de l'eau, mais il peut contrôler, lui, sa position sur le surf, sur la vague et se dire: «Plutôt que de lutter contre le courant, je vais l'épouser» et c'est exactement le même principe avec le chaos. C'est d'absorber ça, de, surtout pas lutter contre la réalité.
Je crois qu'on en avait parlé peut-être dans le tout premier épisode où je parlais des routines, où j'ai peut-être mis 1 an, moi, Ouais, le à 1er, le 2e, je sais à plus. accepter, ouais, le premier ou le deuxième, à accepter le changement de mes routines. Comme quoi je pouvais plus me lever à 6 heures, je pouvais Mmh, plus, faire mon sport, sortir, lire, manger comme je voulais, écrire, méditer, que ça se faisait plus de la même manière, que c'était plus moi qui gérais ce temps et vraiment absorber ce chaos, l'épouser du mieux du mmh. plus que vous pouvez, en fait. La Complètement. C'est la vrai qu'il y a un clé travail, fondamentalement, elle est là. c'est vrai qu'il y a une dimension logistique dont j'ai beaucoup parlé, mais aussi une dimension psychologique qui est essentielle. Mmh. Juste se dire, en fait, accepter comme c'est et ne pas lutter contre. Parce qu'à nouveau, plus vous allez lutter, plus il y aura ce ventre mou un peu à la con qui fera perdurer la situation encore plus longtemps. Ouais. Tu vois, il y a Byron Katie qui est une coach américaine qui est très connue pour une phrase que j'aime beaucoup. C'est, «On peut toujours lutter contre la réalité, cependant, on perd seulement 100 du temps». Mmh. Et c'est vrai. Dès qu'on lutte contre la réalité, contre ce qui est, c'est aussi un des principes de base du stoïcisme, on peut que perdre. La réalité, elle est telle qu'elle est. Elle est neutre, elle est pas positive, elle est pas négative, elle est pas, elle devrait pas être d'une certaine manière. Elle est comme elle est. Et plus Mmh. vite on l'accepte, pas plus c'est facile, mais plus les choses sont simples. De toute façon, je pense qu'on fera un épisode à nouveau consacré par rapport à ça, bah, consacré à Complètement, ouais. ça, pardon. Cette notion d'acceptation, même préparer l'acceptation, du coup, en amont de l'accouchement. Parce que toi et moi, par contre, c'est vrai que j'étais pas prêt par rapport à ça. Non. Effectivement, j'ai mis en pause mon travail durant quasiment 2 mois à l'accouchement d'Aurélie pour mon deuxième enfant, mais je peux pas m'empêcher de bosser le soir. Même en douce, un peu en mode, toi, presque en mode planqué de mon côté, l'ordinateur comme ça en pleine nuit, sur le canapé, tu vois? Mais je pouvais pas m'en empêcher et je pense qu'il y a un gros travail à faire et le pire, je suis convaincu, c'est même avec cet épisode qu'on va faire par rapport à ça, même si vous, vous allez l'appliquer et l'écouter, vous aurez quand même tendance à bosser, à y penser, mais Mmh. un peu moins et potentiellement, on fera gagner Quentin et moi 50 d'énergie en plus grâce à nos conseils. En fait, vous ferez moins pire que ce que vous aurez fait sans ces conseils-là. Mais à nouveau, c'est essentiel de se dire, en fait: «Là, je suis pas sur une phase de ma vie où je peux grossir», voire même pas stabiliser parfois. Je peux potentiellement un peu limiter la casse et encore, mais l'élément important, c'est ma compagne, c'est mon fils. Parce qu'en plus, c'est con, mais moins vous serez présent avec votre compagne après l'accouchement et aussi dans les semaines qui précèdent l'accouchement, plus elles vont se vouloir, Mmh. plus il y aura du ressenti entre elle et vous. Et souvent, les couples, en fait, se séparent à l'arrivée d'un enfant. Ça en Ouais. fait partie. Du côté, en Pen fait, je t'en veux parce que tu pas été présent, tu penses à ton boulot et pas à moi. Le nombre de couples que j'ai vus, avec des enfants d'1 ou 2 ans qui étaient séparés et je me disais: «Mais comment c'est possible de faire un enfant et de se séparer 1 an plus tard?» Et quand tu le vis, tu comprends à quel point c'est facile, en fait. Ah oui. Parce qu'en fait, tu retrouves sur un espèce de notamment lié à la fatigue, Mmh. un énorme sentiment d'individualité. De dire, «Je regrette mon ancienne vie, je regrette quand j'avais le choix de faire ce que je voulais, quand j'avais la maîtrise de mon temps, de mes envies, que je pouvais faire ce que je voulais quand je veux». Et en fait, tu te retrouves il y a beaucoup de couples qui commencent par se séparer, en fait, intellectuellement Mmh. et émotionnellement et ce qui crée la rupture derrière. Et tu as entièrement raison, mieux vaut créer un cocon. Moi, je sais que j'avais bossé comme un âne de janvier à avril, car je savais qu'en mai, je voulais prendre 1 mois et demi et je n'ai accepté aucun client. J'étais pas 100 coach à l'époque, j'étais surtout consultant et j'étais tout le temps en déplacement. Donc pour moi, c'était pas trop compliqué parce qu'en fait, quand j'étais pas en déplacement et que j'avais pas de date de prévu des clients, j'avais pas de boulot, façon de parler à faire. Même si intellectuellement, tu as envie de retrouver cette stimulation et je continue à me former, à faire des trucs. Mmh. Mais c'était pas très compliqué pour moi, mais quand j'ai dû repartir au bout d'1 mois et demi, j'étais content d'avoir pris ce temps. Et ma femme, tu vois, 3 ans et demi, 4 ans après, m'en remercie toujours de me dire: «J'ai vraiment vu que tu étais là pour prendre soin de moi, prendre soin de la petite et que j'avais le backup dont j'avais besoin». Et ça, émotionnellement, c'est génial. Complètement et en plus, voilà, vous êtes le pilier de la famille, quoi, réellement. À ce moment-là, c'est vous, le chef à bord. Mmh. Il y a pas le choix. Tout le monde est plus faible, tout le monde est fatigué. En fait, il faut tenir la barque et c'est comme ça que vous allez réussir justement à tenir la barque durant des années, des années Mmh. et ça me paraît juste essentiel à nouveau, ouais. Mais c'est dur, c'est très compliqué, mais à nouveau, comme le dit Quentin, vous pouvez par contre vous former. C'est pas con, vous pouvez lire à ce moment-là. L'idée, c'est pas faire une coupure complète parce que ça peut créer de la frustration. C'est trouver en fait le minimum d'action possible pour votre business qui vous satisfasse un minimum à votre niveau. Faut pas qu'il y ait cette frustration-là. En fait, vous pouvez dire effectivement, durant tout le temps, les 2 mois qui suivent, je fais que lire. Mmh. C'est mon Et ça et business. ça et ça peut être 3-4 pages et Ouais. pioncer parce que vous êtes fatigué. C'est juste en fait le but d'enlever la frustration. De Mmh. pas se dire: «J'ai rien foutu, je suis à la ramasse». Le but, c'est d'arriver à la fin, de se dire: «Je suis content d'avoir pris ce temps pour ma femme, pour Ouais. moi, pour notre nouvelle famille naissante à 3 et je suis content de reprendre le boulot». Oui, Mais ouais. sans la frustration de se dire: «Putain, j'ai rien foutu, je suis dans la merde, ma boîte va s'effondrer». Vraiment Et d'arriver à jauger cette frustration.
Et presque à l'inverse, préparer la suite. Vous pouvez vous dire: «En fait, je vais amener mon petit en poussette durant, potentiellement une demi-heure, 1 heure. Ma compagne se repose, j'écoute un podcast pendant ce temps-là, un podcast, un audiobook ou autre. Je prends des notes et du coup, j'ai une liste d'actions à faire quand je vais repartir sur mon business». En Mmh. fait, presque voir ça comme une notion de prise de recul par rapport à son activité pour tester les choses, C'est pour vraiment ça. analyser ce qu'on a fait précédemment. Plus sur un travail intellectuel que manuel en quelque sorte, mais plus dans l'intellectualisation que l'action. On prépare la rentrée, on prépare le retour pour attaquer fort. Plutôt qu'à Mmh. nouveau être dans un ventre mou, on n'attaque pas vraiment, on reste que sur les bases d'avant, on n'évolue pas, on stagne. Là, c'est de l'introspection, c'est presque un avantage, quoi. Mmh. Profiter de ce temps-là et en plus, comme le dit Quentin, effectivement, pour rebondir par rapport à cette notion de séparation, ce qui est compliqué au début avec un enfant, c'est que ça sert à rien. Très clairement, ça ne fait que pleurer, que crier, que se réveiller et en fait, il y a pas d'interaction. Donc vraiment, profitez de votre compagne un maximum, commencez à nouer des liens avec votre enfant un maximum, même s'il y a pas de retour à l'instant T. Les retours Mmh. arriveront plus tard. Pourquoi? Parce que plus vous avez passé de temps avec votre enfant, à faire du pot à pot, à jouer avec lui, à créer de la confiance, à le faire rire, à le chatouiller, plus vous allez créer de connexions ocytocinergiques, de l'ocytocine entre lui et vous, qui est l'hormone du L'hormone bien du social lien, et du ouais. plaisir. Et plus la relation, plus tard, que vous avez avec votre fille sera forte et consolidée. Et ça, c'est essentiel. Et on voulait faire un épisode court, on est à nouveau à 36 minutes. C'est pas On croyable. va laisser tomber. Ouais, on arrête, c'est bon, On là, va c'est le arrêter dernier de épisode. balancer de trucs, Voilà, de se dire: «On fait des on épisodes arrête courts», d'en on en est parler. juste incapable. Ça aussi, Bref, tu vois? voilà un peu nos Accepter conseils. la réalité. Ouais. Oui, voilà, ouais. À nouveau, voilà, on a remarqué Quentin et moi qu'on peut pas nager contre le côté épisode court. On peut pas. Du coup, on Voilà, surfe sur c'est la tout. vague, on reste sur les 40 minutes. Ouais, très bien. C'est très bien. De On est fait pour ça et puis ce sera comme ça, c'est tout. toute Donc façon, maintenant, préparez-vous à des épisodes de 30-40 minutes, plus de surprises. Seb, mon ami, qui m'a dit effectivement, qui m'a incité à faire ce sujet-là, m'a dit: «En fait, j'aime les podcasts de 3 heures. Pourquoi vous faites pas un podcast de 3 heures?» Bah, n'abuse pas Seb non plus. Mais voilà, déjà 40 minutes, c'est déjà bien. En vérité, de quart d'heure, c'est fini. Ouais. On passe sur 40 minutes à 1 heure et c'est très bien comme ça. Merci Quentin. Toi, mine de rien, tu as apporté des gros éléments intéressants, notamment au niveau mental auquel j'avais pas pensé moi à la base. Donc effectivement, il y a 2 plans, le côté logistique avec nourriture, jus de légumes, famille qui peut aider et le côté mental, le côté acceptation, potentiellement faire un plan pour la suite, en se formant. En fait, on se dit: «OK, là, pendant 2 mois, je vais rien faire. Je prépare mes contenus à écouter durant 2 mois ou à lire durant 2 mois et je fais que ça» et je suis pas frustré de me dire: «OK, mon petit pleure, bah, j'arrête, je mets ma marque-page, je ferme le livre, je vais vers lui, je le console, je donne à manger, je vais me balader, je reprends le bouquin ou je me repose». En Mmh. fait, c'est une période de formation pour vous, plus C'est que ça. d'action. Il faut le voir comme ça, je pense. Quand on est dans l'entrepreneuriat, on est beaucoup dans cette idée de, tu sais, de la seule culture où il faut faire, 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 Mmh. faire, faire tout le temps. Mais la vie fonctionne pas comme ça. Il y a des moments de croissance où on a besoin de prendre du recul, où on a besoin de réfléchir, on a besoin vraiment de découvrir ses angles morts, de prendre du temps pour soi, pour grandir intellectuellement, émotionnellement, pour voir les choses un peu différemment, de ralentir, et c'est ce qui Mmh mh. permet de mieux repartir. Mais si on est tout le temps en flux tendu dans la production pure et dure, on n'a jamais le temps de prendre du recul nécessaire. Et ces phases, justement, sont des phases de vie. Il ne faut pas oublier, tu vois, on en parlait dans l'épisode précédent par rapport au sport, à l'énergie, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sacrifient énormément de choses, leur vie en général, au détriment, eux, ils le voient au profit, mais c'est plus au détriment de leur vie professionnelle. Mais la vie, c'est avec un V majuscule. Il n'y a pas que votre entreprise, il n'y a pas que votre projet professionnel. La vie est beaucoup plus profonde que ça. Mmh. Heureusement. Et dans la naissance, il y a un aspect familial, il y a un aspect émotionnel, il y a un aspect aussi spirituel, parce qu'on voit ce que c'est la vie, on voit ce que c'est une petite vie, on voit sur quoi ça repose. Et aussi, nous, en tant qu'êtres humains, c'est un gap de croissance monumental. Tu vois, moi, je pense qu'il y a les deux plus gros accélérateurs de croissance dans la vie, c'est la parentalité et la création d'entreprise. Mmh. C'est les deux plus gros leviers de croissance, parce que ça te fait comprendre énormément de choses sur toi. Ça te renvoie en fait à plein de tes biais cognitifs, mais aussi de tes biais comportementaux en général. La manière dont tu te comportes, tous tes angles morts. Ils sont tous révélés au grand jour dans l'entrepreneuriat avec la parentalité. Ouais, complètement. Tout est exacerbé un maximum. Mais j'ajoutais C'est également ça, de façon moins joyeuse la maladie. Mais ça, c'est autre aussi. chose. Aussi. Mais bon, c'est beaucoup moins joyeux d'un coup. Merci Quentin pour, cet épisode. Donc, si jamais comme ça, vous avez des idées, des thématiques, que vous souhaitez qu'on aborde avec Quentin, n'hésitez vraiment pas. On en a plein nous, hein, on en a plein, plein. Mais juste, une aide extérieure peut être sympa des fois, parce qu'on pense pas à tout, très clairement. Et on n'a pas connu également les mêmes problématiques que vous allez connaître. Donc ça peut aussi nous aider potentiellement de les traiter grâce à vos suggestions. Et sinon, comme d'habitude, hein, le célèbre abonnez-vous, aimez, partagez à un papa preneur. Ça peut être super. Allez-y à fond, on vous répondra toujours. Contactez-nous, on se fera un plaisir de vous répondre. Et l'email est justement en description à la fois de la vidéo YouTube et du podcast Papa Preneur.
Et maintenant, on vous dit à la semaine prochaine, sauf imprévu pour, un épisode sur une thématique qu'on n'a pas encore à l'esprit. On verra Mais elle bien. nous viendra très rapidement. Il suffit Bonjour. d'une nuit avec un enfant pour comprendre ce qu'on a à vous raconter. Il y en a plein sur le Notion, t'inquiète pas. Allez, salut à Et tous. bientôt des invités arrivent aussi sur le podcast, pour Ah information. oui, c'est vrai, on a plusieurs invités à vous prévoir, ça va être sympa. C'est ça va être très sympa, ouais, très, très sympa. Pour découvrir un peu d'autres papapreneurs et comment eux ont géré un peu la parentalité ou n'ont pas su gérer. On verra bien comment eux post-rationalisent, un peu tout ça. Allez, à très vite, Trop on vous cool. laisse parce qu'on a dépassé les 40 minutes. Allez, à très bientôt. À très vite, ciao. Ciao.